Frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore pour ce moment de communion fraternelle, ce moment de bénédiction où tous ensemble nous recevons de notre Dieu non seulement tout à l'heure la parole, mais en plus nous voulons lui présenter nos cœurs, nos âmes, nos louanges, le célébrer comme lui seul en est digne. Nous voulons saluer ce matin nos frères, nos sœurs qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu vous accompagne aussi et que son esprit vous conduise. Le premier chant que nous vous proposons, c'est le temps de célébrer notre roi des rois. Oui, c'est lui qui a tout créé, c'est lui le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers. Il y a tellement de raisons de le louer, de l'adorer, de le célébrer, de lui exprimer notre gratitude. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever, battre des mains, exprimer votre joie. Faites-le librement. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges, que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges, que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant. Le nom de Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Le nom tout-puissant qui libère, qui apaise, qui nous soutient dans le combat, qui nous délivre. Ah, que ton nom est magnifique. Gloire à ton nom, Jésus. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Par la bouche des petits, tu déploies ta majesté. Tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel,
ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, que donc l'homme ô éternel, pour que tu le considères, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel. Gloire à Dieu. Tellement de raisons de louer Dieu, de le célébrer, de le remercier. Il est vraiment digne de louange. Oui, il nous a délivrés de la peur de la mort. On parle tellement de mort en ce moment, mais nous devons avoir cette confiance puisque nous devons marcher dans la paix, quelles que soient les tribulations du monde, quelles que soient les circonstances. Seigneur, ce matin encore, je veux te louer, je veux te rendre grâce parce que c'est vrai, ta paix me conduit, ta paix m'habite, ta paix me garde. Gloire à ton nom, parce que je suis ton enfant. Merci Seigneur Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as établi par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à tous. Dieu est présent en ce lieu et nous le rendons grâce et gloire pour sa présence. Que son nom soit béni. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu pour introduire ce message à partir nous lirons donc le chapitre 16, dans le chapitre 16 à partir du verset 21 et nous irons jusqu'au verset 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Avons-nous remarqué l'expression au verset 28 que Jésus utilise, une expression que nous retrouvons régulièrement dans les évangiles lorsque Jésus s'adressait donc à ceux à qui il parlait, à une foule ou à une personne en particulier. Il avait cette habitude de dire, et cela n'est pas donc un hasard, il disait régulièrement « je vous le dis en vérité » ou « je te le dis en vérité ». Il y a une autre expression qui lui est identique, c'est exactement la même chose, c'est lorsque Jésus dit « en vérité, je vous le dis ». Alors pourquoi une telle expression de la part du Seigneur? Juste avant, je vous cite quelques exemples de ces expressions. En Matthieu 25, le verset 12, cela a trait à ce qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Et nous savons que dans cette parabole, il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Donc, il y en avait 5 qui se préparaient au retour de leur maître, de l'époux qui venait les chercher, de leur fiancé qui venait les chercher pour les conduire donc aux noces de l'agneau, aux noces du mariage. Il y en avait 5 qui ne s'étaient pas préparés, on les appelle les vierges folles. Et en Matthieu 25, 12, regardez l'expression, parce que les folles viennent, mais il est déjà trop tard. L'époux est venu, il a ouvert la porte aux 5 sages, la porte a été fermée, les folles ont été chercher de l'huile parce qu'elles ne s'étaient pas préparées suffisamment à temps pour accueillir l'époux. Lorsqu'elles reviennent, la porte est fermée et elles frappent à la porte, mais la porte ne peut plus s'ouvrir. Et Jésus leur dit cette expression exactement, 25-12 de Matthieu, il répondit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. » Je vous le dis,
je ne vous connais pas. Cette expression, en fait, lorsque Jésus l'utilise, signifie que souvenons-nous, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été apportées, nous ont été données par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, les hommes recevaient comme instruction, révélation et enseignement des choses qu'ils n'avaient jamais encore entendues ou compris de la part de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui était présente donc au milieu des hommes. Et cette parole donc leur parlait directement. Et lorsqu'il utilise cette expression, il veut nous apporter une information qui est capitale, une information que nous devons comprendre, une information que nous ne pouvons pas ignorer. Cela est vraiment essentiel. C'est pour cela qu'il dit « Je vous le dis en vérité ». Jamais personne n'avait dit cela avant Jésus. Aucun prophète n'avait parlé de cette manière. Aucun enseignant n'avait parlé de cette manière. C'est Jésus-Christ seul qui s'est exprimé ainsi parce qu'il est lui-même la vérité. Et lorsqu'il utilise cette expression, il veut nous faire comprendre « Voici cette vérité que vous ne devez pas ignorer, que vous ne pouvez pas ignorer. » Cette vérité est essentielle pour que non seulement vous la connaissiez, mais que vous la compreniez également. Parce qu'on peut avoir la connaissance d'une chose, une information, mais ne pas la comprendre. Donc il nous faut, en plus de la connaître, la comprendre. Et là, il leur dit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez que maintenant la porte, elle est fermée, elle ne s'ouvrira plus. C'est impossible. Elle ne s'ouvrira plus. C'est pour cela qu'il leur dit, je ne vous connais pas. Il a ouvert la porte à celle donc qu'il connaissait. Matthieu 26, 21. Il s'agit donc du dernier repas du Seigneur avec ses 12 apôtres. Et il y en a un qui sait très bien qu'il est un traître parce qu'il a déjà accompli une action auprès des principaux sacrificateurs pour livrer son maître. C'est Judas Iscario. Et Jésus donc va apporter maintenant cette révélation aux 11 autres apôtres qui étaient là avec lui dans le cadre de ce dîner, mais qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas cette information. Matthieu 26, 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 2, 5, il s'agit de Nicodème, un des principaux sacrificateurs qui vient voir Jésus pendant la nuit parce qu'il a reconnu que ce Jésus, il est vraiment de Dieu. Ce qu'il dit et ce qu'il fait ne peut venir que de Dieu lui-même. Alors il vient voir Jésus dans la nuit, il a peur par rapport à ses compatriotes, par rapport aux autres sacrificateurs, mais comme il a reconnu que Jésus est la vérité, il fait quand même l'effort d'aller vers le Seigneur. Et il va apprendre une chose qu'il ne connaissait pas du tout, c'est cette notion de la nouvelle naissance. Pour qu'une personne puisse devenir un enfant de Dieu, il faut que cette personne naisse de nouveau. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Jésus lui dit, il faut que tu le saches. Je te révèle quelque chose que tu ne connais pas. Et maintenant, il faudra que tu comprennes ce que je veux t'expliquer. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, cela est impossible, sans qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, qu'il ait accès donc au royaume de Dieu. Et je termine par un dernier exemple, parce que les exemples, il y en a énormément dans les 4 évangiles, et il nous faudrait prendre peut-être même toute la journée pour les citer. Je cite ce dernier exemple, Matthieu 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Il n'y a plus de condamnation réellement pour ceux qui sont donc en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ces expressions du Seigneur Jésus ? C'est parce que le message que j'apporte aujourd'hui, en quelques points, il ressemble à celui qui a été apporté dimanche dernier par notre bien-aimé Jean Calvin qui est présent en ce lieu. En vérité,
en vérité. Et pourquoi un message revient-il 2 dimanches de suite? 2 messages qui vont se ressembler. C'est parce que cela est très important que nous comprenions le sujet sur lequel donc nous allons discuter. Il est important. C'est pour cela que, si je me permets, je ne suis pas le Christ, il n'y a qu'un Christ, il n'y a qu'un seul roi sauveur, parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a marché au milieu des hommes et qui vient de s'exprimer il y a quelques instants dans un don spirituel. Il n'y a qu'un sauveur, qu'un Seigneur. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais je vais m'autoriser juste à utiliser l'expression donc qu'il utilisait. Et je vais dire ce matin, en vérité, je vous le dis, en vérité, nous devons absolument, obligatoirement, être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est le titre de ce message. Transformés par le renouvellement de notre intelligence. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, depuis le premier jour où il y a eu réellement une rencontre entre Jésus-Christ et nous, obligatoirement, indubitablement, c'est-à-dire sans aucun doute possible, normalement, il y a un processus de transformation qui a été enclenché ce jour-là dans notre vie et dans notre personne. C'est la Bible qui nous le dit. 2 Corinthiens 5, 17. Une condition est introduite. Il est dit si, c'est-à-dire que si telle condition est remplie, alors il y a telle conséquence. Si quelqu'un est en Christ. Voici la condition. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si cette condition est remplie, qu'une personne est en Christ, donc cette personne devient une nouvelle créature. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que s'il en est autrement, c'est qu'il y a un souci. Et il faut qu'on comprenne, qu'on cherche à comprendre pourquoi n'y a-t-il pas donc dans la vie de cette personne les effets de la transformation de Dieu, les effets qui montrent que cette personne est une nouvelle créature en Christ. Parce que Dieu dit si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire obligatoirement, du moment où cette condition est remplie, du moment où quelqu'un est une nouvelle créature, du moment où quelqu'un est en Christ, cette personne obligatoirement devient une nouvelle créature. Les enfants de Dieu que nous sommes donc ne doivent plus demeurer les personnes que nous avons été avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut donc pas que les personnes qui nous ont connus avant notre conversion et qui nous connaissent encore après notre conversion, 5 mois après, 1 an après, 2 ans après, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les personnes qui nous ont connus, eh bien, ne puissent pas constater et reconnaître en nous qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est anormal. C'est anormal. Il faut que ces personnes qui nous ont connus avant la conversion et après la conversion constatent un changement, une transformation. S'il n'y a pas le constat de cette transformation, c'est qu'il y a un problème, donc, quelque part. Quel est le but de cette transformation? C'est de nous permettre de ressembler de plus en plus à notre Sauveur Jésus-Christ. Colossiens 3, 9, 10 dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Vous étant dépouillés de qui? De la personne que nous étions avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est là le vieil homme. Nous nous sommes dépouillés de ce vieil homme et des œuvres de ce vieil homme. C'est-à-dire que maintenant, en Christ, on ne peut pas revoir ce vieil homme en nous, ce n'est pas normal. Et on ne peut pas voir les œuvres de ce vieil homme continuer à se manifester. Ce n'est pas normal si nous sommes en Christ. Il ne peut pas donc y avoir dans la vie d'un enfant de Dieu, en tout cas, du moins, il ne doit pas y avoir de stagnation, de position statique. Il est dit en plus, je continue à lire donc ce verset de Colossiens 3, 9, 10, il est dit donc, il faut que celui qui s'est dépouillé de son vieil homme et de ses œuvres
qui a revêtu donc l'homme nouveau, c'est la nouvelle créature en Christ, puisse se renouveler, qui se renouvelle, On voit bien que la personne ne doit pas stagner. Il y a un renouvellement permanent qui doit exister dans la vie de cette personne. Et elle se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui est celui qui l'a créé? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc transformé par le renouvellement de l'intelligence pour ressembler à celui qui l'a créé, c'est-à-dire à Dieu lui-même, à Jésus-Christ lui-même. Genèse 5.1 nous dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Il le fit à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette image de Dieu qui doit être à nouveau créée en nous lorsque nous rencontrons le Christ Jésus. Que peut-il se passer lorsque nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence? Qu'est-ce qui peut se passer? Le premier risque, c'est que nous ne puissions pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Or, Dieu nous demande, il nous conduit, il nous invite à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous allons regarder l'histoire d'un roi. On va juste citer ce qui s'est passé. C'est le roi David. Le premier roi d'Israël fut Saül. Et quand Saül est décédé sur le champ de la bataille, cherchant à tuer donc David, il va mourir donc en pleine guerre. Les 12 tribus d'Israël, puisqu'Israël est constitué de 12 tribus, dans chacune de ces 12 tribus, il y a des hommes qui vont se mettre en route pour aller à Hébron, là où se trouvait en ce moment David, pour l'établir roi d'Israël. Pourquoi? Parce que cela avait déjà été donc décidé par Dieu à travers donc le prophète Samuel, et le jeune David avait déjà été oint pour qu'il soit roi d'Israël. Mais cela a pris du temps. Tant que Saül était en vie, il ne pouvait pas devenir roi. Lorsque Saül va mourir, on verra, et on va le lire dans 1 Chronique 12, 23, 1 Chronique 12, 23, les 12 tribus d'Israël, donc des hommes de chaque tribu d'Israël, se mettront en route pour aller à la rencontre de David à Hébron pour l'établir roi. Lisons 1 Chronique 12, 23. « Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. » Donc cela était conduit naturellement par Dieu. Et on commence par citer donc une tribu, fils de Juda. Juda, c'était l'une des 12 tribus. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance. Il y avait donc dans la tribu de Juda 6800 hommes armés pour la guerre. Ils vont se mettre en route pour aller donc établir David en tant que roi d'Israël. Et si nous lisons la lecture, si nous continuons la lecture de 1 Chronique 12, donc nous verrons que chacune des tribus, dans chaque tribu d'Israël, il y aura des hommes exactement comme pour Juda, il y aura des hommes qui vont se rendre à Hébron donc pour établir David roi d'Israël. Nous allons nous arrêter sur la tribu d'Issachar. 1 Chronique 12, 32. La tribu d'Issachar, c'est celle qui nous intéresse parmi ces 12 tribus. Il est dit des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar avaient une particularité, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps. Et c'est cette intelligence des temps qui leur permettait de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Et nous aussi, nous devons avoir l'intelligence des temps. Parce qu'il se peut que pour une personne dans sa vie personnelle, par exemple,
le temps pour cette personne consiste à jeûner par rapport à une situation qu'elle est en train de vivre, et le discernement du temps pour cette personne va devoir lui permettre de comprendre que c'est le temps du jeûne. C'est le temps du jeûne. Pour une autre personne, ça peut être le temps pour un voyage. Pour une autre personne, ça peut être le temps pour un mariage, le temps pour des fiançailles, le temps pour changer d'activité professionnelle. Mais pour cela, il faut discerner le temps. Et si nous ne discernons pas le temps, nous pouvons ainsi passer à côté des plans de Dieu et des projets que Dieu donc a pour nous. Et ce qui nous intéresse surtout concernant le discernement des temps dans lesquels nous sommes, c'est que, exactement comme pour les vierges folles, eh bien, il y a des enfants de Dieu ne discernant pas le temps et les temps dans lesquels nous sommes, qui ne se préparent pas au retour de leur Sauveur. Rappelez-vous de ce qui a été dit dans ce passage d'introduction. Jésus leur a annoncé qu'il allait à la croix, qu'il allait être crucifié sur une croix pour donc le salut des hommes, le pardon des péchés et le salut donc des hommes. Mais il leur a aussi donné dans ce même passage une autre information. Et c'est le verset donc 28 qui le dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il leur a non seulement annoncé qu'il allait à la croix, mais il leur a aussi dit qu'il allait revenir. Il allait revenir. Et Jésus-Christ revient. Nous ne devons pas ignorer cela. C'est une réalité. Et plus nous avançons dans le temps, plus le temps passe, plus les événements nous montrent que Jésus-Christ donc revient. Nous ne devons pas être comme les scribes et les pharisiens à qui Jésus avait dit « Mais vous savez discerner les époques et les saisons en observant le ciel, l'état du ciel, pour savoir si le ciel est rouge, s'il est cramoisi, vous savez s'il va pleuvoir, vous savez donc en observant les oliviers et toutes sortes d'arbres en fonction donc de leur feuillage, le temps qu'il fera, mais vous ne savez pas discerner les temps. Et vous n'aviez pas compris que la parole de Dieu, Dieu même était là au milieu d'eux. Ils n'avaient pas compris cela. Nous ne devons pas être de ceux qui ne savent pas discerner les temps. Nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Parce que, avons-nous vu les fils d'Issachar, parce qu'ils savaient discerner le temps, ils savaient aussi ce qu'ils devaient faire par rapport à leur nation, par rapport à la nation d'Israël. Savons-nous, nous, ce que nous devons faire en ce moment? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent des questions en ce moment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On entend toutes sortes d'informations, des lois qui sont votées, qui sont actées, qui sont appliquées. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la panique. Ils sont dans la panique et ils se posent des questions. Mais que dois-je faire? Quelle décision dois-je prendre? Et c'est là qu'il nous faut le renouvellement de l'intelligence pour comprendre ce que nous devons faire. Pour ne pas être comme ces vierges folles à qui donc Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Je ne vous connais pas parce qu'elle ne s'était pas donc préparée. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Romains 12, 2 nous le dit. Il ne veut pas, parce qu'il est venu nous sauver, il est venu donner sa vie pour que nous devenions de nouvelles créatures en lui. Il ne veut pas que nous nous conformions au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment allons-nous discerner ce qui est bon, agréable et parfait s'il n'y a aucun renouvellement de notre intelligence? C'est impossible. C'est ce qui est dit dans ce verset. Déjà, s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas la transformation. Or, il est bien dit, soyez transformés, c'est-à-dire c'est une nécessité, une obligation. Il faut que vous soyez transformés. Vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons être transformés à l'image de celui qui est venu nous racheter par son sacrifice
à la croix. Et en étant transformés, cela va nous permettre de discerner ce qui est donc de la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bon et agréable et parfait. Et comment cette transformation est-elle possible? Par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence. Alors, il y a deux types d'intelligence. Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a premièrement l'intelligence qui est restée au stade naturel, au stade charnel, c'est-à-dire lorsque Dieu a créé l'homme. Malheureusement, nous connaissons l'histoire, il y a eu la chute de l'homme dans le jardin d'Éden à cause de celui qui n'est là que pour détruire, voler. S'il est un meurtrier, il est un menteur. Nous ne devons pas l'écouter. Aucun enfant de Dieu ne doit l'écouter. C'est un menteur. Sa condamnation a déjà été proclamée, annoncée et actée par le Dieu Tout-Puissant qui tient l'univers tout entier entre ses mains. Le diable est venu donc tromper l'homme et l'homme a chuté en désobéissant à son Créateur. Et cet homme qui a chuté, tant qu'il n'est pas renouvelé, tant que son intelligence n'est pas renouvelée, tant qu'il n'a pas rencontré le Christ Jésus pour que le Christ devienne son sauveur et son Seigneur, alors cet homme, il demeure à l'état naturel. Et son intelligence également demeure à l'état naturel. Il est même appelé, donc, pour que nous comprenions bien dans la parole de Dieu, l'homme animal. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, celui qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas fait une rencontre personnelle avec le Christ Jésus, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est pour cela que quelquefois, vous voyez que vous essayez de faire comprendre à certaines personnes l'évangile de la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit qui accompagne cette parole que vous annoncez, il y a comme un mur qui empêche à cette personne de comprendre. Son intelligence est demeurée et est restée à l'état naturel, à l'état de l'homme animal. Et il ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il est dit, elles sont une folie pour lui. C'est impossible qu'il comprenne. Elles sont une folie pour lui parce qu'on ne peut comprendre les choses de Dieu que de manière spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. Alors ne soyez pas toujours déçus lorsque vous voyez que des gens vous tiennent tête, lorsque vous leur annoncez la bonne nouvelle du salut en Christ. Ça, c'est notre part de leur annoncer cette bonne nouvelle. Et il y a la part du Saint-Esprit qui consiste à les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas à nous de les forcer, ni à entrer en guerre avec eux s'ils ne veulent pas comprendre. Parce que quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui font la guerre aux païens. Lorsqu'une personne qui n'est pas née de nouveau ne comprend pas les choses de Dieu, on dirait que quelquefois, on veut même les agresser pour les obliger à comprendre. C'est une mauvaise manière d'évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, parce que cet homme qui est à l'état animal, il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit pour ouvrir son intelligence et lui faire comprendre ce que nous lui donc annonçons. Romains 10, 2 nous dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux ». C'est l'apôtre Paul qui s'exprime ici et il est en train de parler de ses compatriotes juifs. Parce que ces compatriotes juifs, bien que Jésus était venu, n'avaient pas encore compris pour certains d'entre eux que Jésus était venu apporter la grâce aux hommes. Alors, ils étaient encore attachés à la loi et ils voulaient obliger même les personnes qui acceptaient Jésus-Christ dans leur vie à continuer à observer scrupuleusement la loi. Et l'apôtre Paul dit à l'égard de ceux qui se comportent ainsi, pensant qu'il faille encore obligatoirement donc respecter toute la loi dans toute sa rigueur, il dit mon désir et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Mais je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, c'est vrai. C'est vrai, ils ont du zèle pour Dieu. Parce qu'en fait, ils font ça, c'est parce qu'ils veulent servir Dieu. Mais il y a un problème dans leur vie. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence dans le domaine spirituel. Et donc, ils sont toujours à l'état de l'homme animal. Ils comprennent les choses de Dieu, mais en fait, dans la réalité, ils ne les comprennent pas. L'intelligence qu'ils sont en train de manifester n'est qu'une compréhension intellectuelle. Or, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre donc les choses de Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Il y a donc une intelligence qui est animale, qui est naturelle et qui ne peut aucunement permettre de comprendre donc les choses de Dieu. L'intelligence, donc, nous qui nous intéresse, c'est celle qui est spirituelle. C'est celle qui consiste à ce que notre intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et regardons dans ce qui s'est passé, justement, dans ce que j'ai lu comme introduction pour ce message, pourquoi Jésus s'est-il à un moment donné retourné en regardant son apôtre Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées de l'homme. » Pourquoi? Parce que dans cette situation précise, Pierre n'avait pas eu le renouvellement de l'intelligence. Là, il fonctionnait avec son intelligence personnelle, intellectuelle et animale. Lorsque le diable est venu insuffler dans ses pensées, donc ce fait voulant dire à Jésus « Non, tu n'iras pas à la croix », c'était avec son intelligence intellectuelle, personnelle et humaine. Il n'avait pas à ce moment, dans ce cas précis, le renouvellement donc de son intelligence. Et Jésus lui dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées donc des hommes. » C'est pour ça que concernant l'intelligence de ces hommes, ne vous laissez pas séduire, ne soyez pas séduits, impressionnés par les gens qui dans ce monde font preuve de grande intelligence, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas avec cette intelligence que ces personnes seront sauvées. Ce n'est pas par cette intelligence que ces personnes rencontreront Dieu. Il y a énormément de spécialistes dans toutes les nations, que ce soit au sein des Juifs ou que ce soit dans toutes sortes, au sein de tout autre peuple. Il y a toutes sortes de spécialistes qui viennent faire des débats et qui étalent leur intelligence à la télévision ou dans tous les médias. Ils font preuve de grande intelligence, ils sont bardés de diplômes. Mais ça reste toujours l'intelligence animale, parce que cette intelligence-là ne donne pas accès à Dieu et au royaume de Dieu. Alors ne soyez pas impressionnés par ceux qui font preuve de cette grande intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on doit les mépriser, non. Ce n'est pas méprisable qu'une personne qui fasse preuve d'intelligence. Mais tant que cette intelligence ne permet pas de connaître Dieu et d'entrer dans la voie du salut, c'est une intelligence qui ne sert pas à grand-chose si elle ne permet pas d'être sauvée. C'est pour ça que Jésus dit en 1 Corinthiens 1,19 « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Il parle donc de ceux qui sont sages à la manière de ce monde et de ceux qui sont intelligents à la manière donc de ce monde. Alors, l'intelligence que Dieu nous a donnée, il l'a placée dans notre esprit. Est-il bon de le rappeler, si quelqu'un ne le sait pas ce matin, que Dieu nous a formés en 3 parties. Et ça, vous pouvez le lire en 1 Thessaloniciens 5, 23. Il nous a formés avec un corps. C'est ce que vous voyez là en ce moment et c'est ce que nous pouvons voir de chacun d'entre nous ici présents. Nous voyons le corps. Il nous a formés aussi d'une âme. On ne la voit pas, l'âme. L'âme, elle est à l'intérieur de ce corps et elle est spirituelle. Elle n'est pas palpable, elle n'est pas faite de matière. Et il nous a aussi formés avec un esprit. On ne voit pas non plus l'esprit. L'esprit est spirituel, invisible. Mais nous avons bien dans ce corps une âme et un esprit. Et il est dit que
en Job 38, 36, qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? C'est-à-dire qu'en nous, l'intelligence, Dieu l'a placée dans notre esprit. C'est dans notre esprit que Dieu a placé donc l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, l'intelligence spirituelle. C'est pour ça qu'il nous faut être renouvelés dans notre intelligence, dans l'intelligence spirituelle. Car c'est là que Dieu a placé l'intelligence, dans notre esprit. Job 32, 8, 9 dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Normalement, avec le nombre des années, avec l'expérience acquise, le nombre des années devrait normalement garantir la sagesse et l'intelligence. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. On a des personnes qui ont atteint un certain âge et on ne voit chez elles aucune sagesse et aucune intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et le temps me manquerait pour développer tout cet aspect où Dieu justement nous demande de marcher par l'esprit. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Voilà pourquoi est-il dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est la vie de l'esprit qui nous est demandé de rechercher parce que ce n'est pas dans le corps, ce n'est pas dans l'âme que Dieu a mis l'intelligence, c'est dans notre esprit. Et c'est cet esprit c'est cette intelligence qui doit être renouvelée dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, il faut que nous sachions nous débarrasser des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne nous conduisent pas à faire la volonté de Dieu, mais bien au contraire, elles nous font la guerre pour que nous ne fassions pas donc la volonté de Dieu. C'est dans l'esprit que Dieu a placé l'intelligence et c'est là qu'il nous faut être renouvelés. Alors je vais terminer en vous citant une excellente manière d'être renouvelé dans notre intelligence. Une excellente manière. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens 14, 1 à 5. 1 Corinthiens 14, 1, 5. Recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Il est question ici d'une comparaison entre le don de prophétie et le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas le don de prophétie, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là l'excellente manière que Dieu a mis à notre place, entre autres choses, pour que nous soyons transformés par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence dans notre esprit. Pourquoi? Lorsqu'un enfant de Dieu a vécu dans sa vie ce qui s'appelle la nouvelle naissance, cela n'a pu être possible que par l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Cet enfant-là, donc, cette personne qui n'était pas enfant de Dieu, naît de nouveau par l'action du Saint-Esprit. L'intelligence de sa personne s'ouvre aux choses de Dieu. Et elle comprend et elle reconnaît qu'elle est pécheresse et qu'il y a un sauveur qui est venu pour la sauver, c'est Jésus-Christ. Et Dieu change le statut de cette personne de païen,
dans le monde du paganisme, cette personne entre dans le royaume de Dieu et obtient le statut d'enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a obligatoirement en lui le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu. Il est impossible qu'une personne qui soit un enfant de Dieu né de nouveau n'ait pas en elle le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on est convaincu de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est une chose. Et il y a autre chose, par contre, qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, tous les enfants de Dieu ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus a donné lui-même une instruction à ses apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, Jésus leur avait fait une promesse et il leur a dit surtout, ne quittez pas la ville de Jérusalem tant que cette promesse ne s'est pas réalisée. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, afin que vous soyez mes témoins. Et mes témoins non pas en Israël seulement, mais dans le monde entier. Et avant que les apôtres ne puissent entrer dans leur mission, il fallait absolument qu'ils attendent la réalisation de cette promesse de Dieu. Et nous savons qu'elle s'est réalisée au chapitre 2, où les langues de feu sont venues se poser donc, sur les disciples du Christ roi. Et ce fut pour la première fois donc, le premier baptême dans le Saint-Esprit donc, des apôtres de Dieu. Alors, si les apôtres ont dû attendre que la promesse se réalise avant qu'elle ne puisse entrer dans la mission, c'est que cela était important. En vérité, je vous le dis en vérité, ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est parce qu'il est dit, c'est une puissance, c'est parce que nous en avons besoin. Et il est bien dit, donc, l'apôtre dit, je désire que vous parliez tous en langue, c'est-à-dire, je désire que vous soyez tous baptisés dans le Saint-Esprit. C'est parce que c'est une nécessité, c'est parce que c'est essentiel dans la vie du chrétien. Jésus n'a pas dit à ses disciples, je prierai le Père qui vous enverra un autre consolateur, et puis le consolateur viendra, vous n'aurez pas à vous en occuper, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Non, c'est parce que c'est important. Et ils ont dû attendre que cela se réalise pour commencer leur mission. Et nous aussi, enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, nous devons rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu, ceux qui l'ont déjà, maintenez-le. N'éteignez pas l'esprit, comme il est dit. Mais ceux qui ne l'ont pas encore doivent rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Résumons ce qui est dit concernant ce baptême et concernant le parler en langue, qui est un don spirituel qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. Premièrement, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, à moins qu'il y ait une traduction. Mais tant qu'il n'y a pas de traduction, ce n'est pas un message qu'il annonce aux autres. Donc, il est dit, il ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et en parlant à Dieu, il dit des mystères en esprit. Il dit des mystères en esprit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère, c'est une chose qui est cachée et qui a besoin d'être révélée. Et dans le domaine spirituel et en ce qui concerne Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse nous révéler les mystères de Dieu. Il dit des mystères en esprit. Il s'édifie lui-même. Ça ne concerne personne d'autre. Lorsqu'il parle en langue, il dit des mystères à Dieu en esprit. Et cela crée en lui un processus qui fait qu'il est en train de s'édifier lui-même. Il est en train de s'édifier donc lui-même. Et comment cela se passe-t-il ? Une fois j'ai voulu comprendre cela, je me suis attardé et je me suis posé la question et je priais pour ça dans ma communion avec Dieu pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous parlons en langue ? Parce qu'on sait tous, beaucoup d'entre nous, nous savons qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a le parler en langue qui obligatoirement est un signe qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. C'est un don spirituel accessible à tous, que Dieu veut pour tous ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on parle en langue ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais moi je me la suis posée à un moment donné. Et lorsque j'ai médité, dans ma méditation, ce que j'ai compris, quand il est dit qu'il est en train de s'édifier lui-même, ce n'est pas dans son corps qu'il est en train de s'édifier. Ce n'est même pas forcément dans son âme,
mais c'est surtout dans son esprit. C'est son esprit qui est renouvelé. C'est son intelligence qui est renouvelée. Et lorsqu'il se met à parler en langue et qu'il est en train de s'édifier, de renouveler son intelligence, de renouveler son esprit, Dieu peut lui faire comprendre beaucoup de choses. Son esprit peut s'élargir. La connaissance, la révélation des mystères de Dieu, à ce moment-là, peuvent lui être révélées. Des choses qu'il n'avait pas comprises depuis un certain nombre d'années. Lorsqu'il prend du temps à parler en langue, Dieu peut lui ouvrir l'intelligence à ce moment-là, parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est son intelligence à ce moment qui est en train d'être renouvelée par le parler en langue, transformée par le renouvellement donc de l'intelligence, et cela se passe dans notre esprit. Alors c'est là une excellente manière d'être renouvelé dans l'intelligence. Et j'invite donc tous ceux qui n'ont pas encore fait cette merveilleuse expérience du baptême dans le Saint-Esprit à le rechercher. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Ça peut s'obtenir à tout instant, de toutes sortes de manières. Il n'y a pas qu'une manière. Vous pouvez être là en train d'écouter une prédication et votre cœur est disposé et le Saint-Esprit vous touche et vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Ça peut être pendant la louange. Vous êtes vraiment disposé, vous adorez l'Éternel dans le temps de louange et le Saint-Esprit descend sur vous et vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Ça peut être dans le cadre d'un service de baptême. La personne qui s'engage par les eaux du baptême avec le Seigneur Jésus et au moment de son baptême, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Ça peut être aussi après. Ça peut être seul chez vous, même dans votre voiture ou dans votre lit. Vous priez, vous parlez à Dieu, vous êtes vraiment en communion avec Dieu. Votre cœur est sincère et vrai. Vos sentiments débordent d'amour pour votre roi, votre sauveur Jésus. Et le Saint-Esprit vous visite. Et alors, le parler en langue entre dans votre vie et vous vous mettez à exprimer les mystères de Dieu. Et votre intelligence à ce moment-là commence à se renouveler. Et cette intelligence qui se renouvelle va permettre qu'il y ait une transformation dans la vie donc, de l'enfant de Dieu. Là où l'enfant de Dieu avait l'habitude de dire des injures, malgré le fait qu'il soit un enfant de Dieu, mais avec le baptême dans le Saint-Esprit et le fait de parler en langue, qui renouvelle son intelligence et son esprit, alors maintenant Dieu va lui faire comprendre et il va arrêter de dire des injures. C'est ça la transformation. Elle est en tout cas plus qu'indispensable dans les temps dans lesquels nous sommes. Car c'est ce renouvellement de l'intelligence qui va engendrer la transformation dans notre vie et qui va nous permettre de bien comprendre, de bien discerner les temps dans lesquels nous sommes et ce qu'il nous faut faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je termine vraiment donc, et je cite toujours dans ce qui a servi d'introduction donc à ce message, Matthieu 16, 24, 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Et vous savez combien cela n'est pas évident de renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Mais avec le renouvellement de l'intelligence, c'est possible. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'il se charge de sa croix. Ça aussi, ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire accepter tout ce que Dieu permettra dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, par rapport à tout ce qu'il nous confie, aux missions qu'il nous assigne et à tout ce qu'il permet dans notre vie. C'est ça, se charger de sa croix. Il faut être prêt aussi par le renouvellement de l'intelligence. Qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Souvenez-vous, là je n'ai pas le temps, je le cite très rapidement, souvenez-vous qu'il y avait 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la tribu de Juda, dans le royaume de Juda, ils avaient été déportés par le roi Nebuchadnezzar à Babylone et un jour ils se sont trouvés devant une impossibilité humaine. Le roi avait fait une statue de sa personne et à un signal donné, tout le monde devait se soumettre, s'incliner devant la statue et adorer cette statue. Et quand le roi a su que ces 3 hommes ne respectaient pas ces consignes, alors il est venu les voir et il leur a dit « Mais comment se fait-il que j'ai donné un ordre et que vous ne vous soumettez pas à mon ordre ?» Alors maintenant, écoutez bien, les différents instruments vont jouer de la musique. À l'instant où vous entendrez, vous allez devoir vous soumettre
et adorer ma statue. Et ils ont dit non, nous ne le ferons pas. Quoi qu'il puisse nous arriver, nous ne le ferons pas. Alors la menace, c'était qu'ils soient jetés à l'instant dans une fournaise ardente. Mais comment ces hommes ont-ils pu, devant une telle menace, où leur vie était en danger, où ils risquaient d'être brûlés, détruits par un feu dévorant qui allait de leur vivant même saisir leur chair et commencer à les détruire? Et eux, ils disent, c'est pas grave. Tu nous jettes si tu veux dans la fournaise, mais nous ne nous soumettrons pas à cet ordre et nous n'allons pas adorer ta statue. Parce que ces hommes avaient donc une communion avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une communion qui permettait que leur intelligence soit renouvelée. Et l'intelligence renouvelée leur permettait de comprendre qu'il fallait mieux perdre la vie dans ces conditions, mais la garder pour l'éternité, que de perdre leur relation, parce que s'ils avaient accepté, ils auraient perdu leur relation avec l'Éternel et ils auraient mis donc en danger leur éternité et leur salut. Et ils vont être effectivement jetés dans cette fournaise, merci. Ils vont être jetés dans cette fournaise qui aura été chauffée encore 7 fois plus. Et c'est ceux qui les ont tenus pour les emmener dans la fournaise qui vont mourir. Et le roi même, il sera effrayé parce qu'en regardant la fournaise, il ne voit pas seulement 3 personnes, mais il en voit 4. Et il dit que le 4e a l'aspect des fils de Dieu. Et en plus, ils n'ont plus de lien parce qu'on les avait attachés. Mais ils n'ont plus de lien. Et il va les faire sortir et lui-même, ce roi Nebuchadnezzar, il finira par donner gloire au Dieu de la vie. Il confessera que le Dieu d'Israël, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, c'est le seul vrai Dieu. Pourquoi ? Parce que ces hommes avaient l'intelligence renouvelée et ils étaient transformés par le renouvellement de leur intelligence, par la communion qu'ils avaient donc avec Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés, plus que jamais, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Seigneur Jésus, Christ roi, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta parole. Puisse cette parole œuvrer en nous par ton esprit, ton onction et avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment nous dépouiller en ton nom, Jésus-Christ, de tout ce qui veut empêcher cette transformation de ta gloire céleste dans nos vies. Nous voulons rejeter au nom de Jésus-Christ tout ce qui nous fait la guerre, tout ce qui nous empêche de ressembler à notre roi, tout ce qui bloque le processus de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons refuser ces choses dans nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ pour nous soumettre pleinement à ta gloire et à ton action divine, à l'action de ton esprit dans nos vies. Nous te remercions. Merci notre roi de nous secourir dans nos faiblesses. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Amen.